j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres. Donc j'ai deux colis à vous présenter. Donc là le premier me vient de Fabienne M de Belgique, donc de Bruxelles plus précisément. Donc elle m'a mis un très joli washi avec des petits chats noirs que je vais essayer de récupérer. Là aussi on a un petit, alors je sais pas si c'est un sticker qui était comme ça ou si tu as tamponné dessus, mais en tout cas on a une jolie tête de minou tout noir aussi. Là on a des petites empreintes de chat là sur là où il y avait l'adresse. J'adore. Alors on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme d'habitude ce n'est pas ouvert. Hop, alors je suis désolée pour le retard, mais bon, c'est vrai que comme la semaine dernière, donc là nous sommes le 2 novembre, il y avait 2 vidéos par jour, donc une le matin consacrée à mes tutos recyclage et celle du soir pour le calendrier Halloween. Du coup 3 ça aurait fait trop, donc c'est pour ça que j'ai préféré attendre pour faire l'ouverture de ces colis. Voilà, donc c'est parti. C'est collé là aussi. C'est bien fermé. Enfin, de toute façon, j'avais prévenu Fabienne et le deuxième, c'est Claudine, que les colis étaient bien arrivés. Donc, voilà. Alors, il y a plein de petits chats partout. J'adore. Je vais essayer d'abord de trouver la carte et de vous montrer ensuite ce qu'il y a. Chaleur, une petite carte. Alors, ça doit être ici. Donc, ça, c'est décollé. Donc, là aussi, on a un washi avec des petits chats noirs. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, avec le petit chat alors, là aussi. Encore une fois, la carcasse de poisson avec le petit chat pirate. C'est excellent. On a également les petites pattes holographiques là. C'est trop choupi. Alors, là aussi, un petit sticker chat noir pour sceller l'enveloppe avec une empreinte de patoune. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Voilà, le sticker, ce n'est pas arraché. Alors, oh, c'est trop joli. On a une petite mise en scène comme ça avec un chat, justement. On les aime. Oh oui, ça, pour les aimer. Je les aime, mes boules de poils. Oh, c'est trop beau. Là aussi, on a une petite poupette. Alors, donc, je vous montre déjà la carte. Donc là, on a un joli fond un petit peu vieux rose, comme ça j'ai envie de dire, avec du feuillage. Alors ici on a une très jolie scénette de forme ronde. Alors on a le chat qui est en train de dormir sur le dossier du fauteuil. On a une jolie plante verte, on a les rideaux, la fenêtre à l'arrière. Donc elle a fait un fond je pense avec des encres. Voilà, on aperçoit la fenêtre, le sol, c'est trop bien fait. Petite fleur avec le feuillage. On les aime avec une patte de chat. Je vous montre d'un peu plus près, c'est super beau et puis ça a dû te prendre énormément de temps là pour coller et assembler toutes ces découpes entre elles. C'est trop joli. C'est vraiment très très beau. Alors, ah bah oui, on les adore, j'adore. Donc là, bon, c'est plus du tout la même chose. Ici, c'est beau, c'est bien rangé, etc. Et puis là, on a le chat qui se réveille et qui fait des catastrophes. Donc il a carrément déterré et déchiqueté la plante verte. Les rideaux sont arrachés. Le fauteuil, bah, il est tombé à la renverse. Et le chat, il est où le chat? Alors, je ne sais pas où est le chat. Donc là, on voit des empreintes de patoune. Là où il a été faire ses bêtises. Ah bah non, il a pris la fuite parce que voilà, les traces de pattes mènent hors de la carte. C'est excellent. Franchement, j'adore. Vous avez une imagination débordante. C'est super beau, c'est bien rangé, c'est tout propre. Et là, le chat passe. Ah, mon Dieu, catastrophe. Oh, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien. Et donc là, alors elle a fait une petite pochette. Donc elle a pris des petites découpes effet un peu nuage comme ça. Là, on a encore une fois le tamponnage d'un petit chat. Donc c'est peut-être celui-ci là qui a fait le bordel. Le petit chat tout sage assis en train d'attendre paisiblement, fait main avec une petite fée rigolote qu'elle a mis en couleur. Ici, on a un petit tag. Oh, il est trop chou. Un petit tag bleu ciel avec des étoiles, le petit chat de nouveau. Et puis ici, on a de la... Oh, je ne sais pas ce que c'est comme tissu. J'allais dire du tulle, mais non, c'est pas ça. Un petit ruban saumon. Et à l'arrière, donc tamponnage où il y a marqué donc merci en plusieurs langues. Voilà, donc ça c'était dans la première petite pochette et dans la deuxième. Alors, on retrouve des stickers ronds avec un chat sur son vélo. Avec des couleurs toutes pastel. Et là, donc on a, je suppose que ça doit être son petit mot. On a un joli papier avec des imprimés de fleurs, donc qui a été fermé avec un joli ruban rose. Non, je vais le laisser comme ça. Il est trop bien fait le ruban. Et je pense, ouais, c'est son grand mot. Oh, trop bien. Elle m'a mis les photos de ses chats, je vais vous montrer juste après. Alors,
Alors en fait, Fabienne m'explique qu'elle a mis du temps à prendre contact et c'est en voyant donc les dies de chez Action qu'elle a eu un flash. Donc je suppose que ça doit être pour faire cette petite scénette. Donc elle a eu un flash et puis donc ça lui a donné envie de m'écrire. Donc elle me remercie bien évidemment pour les tutos et les vidéos que je partage sur ma chaîne YouTube. On a également pas mal de points communs. Donc on aime le mauve, les chats, le vintage, le chocolat. Elle a 2 chats, donc je vais vous les montrer. Donc on a Arthur, Loulou, qu'elle a trouvé dehors en période de vacances. Et il y a Gribouille, le gros poussin. Donc elle aussi, elle donne un surnom à ses chats. Donc moi c'est pareil, mes chats ont un nom, mais on leur donne un surnom, je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Et elle me marque, et oui, il n'y a pas que Calvin que l'on surnomme comme ça. Bah oui, son chat, Gribouille, s'appelle Poussin, gros poussin. Ensuite, donc elle me joint la photo de ces monstres. Elle me marque que c'est affectueux, bah, je m'en doute. Et elle m'a également fait une petite carte Halloween où elle n'a rien écrit dessus. Comme ça, si je veux la faire voyager, c'est possible. Et elle me marque caresse à Casper, Rocky, Noisette. Et elle a oublié le nom du 4e. La 4e, c'est Mimi, la petite blanche. Merci beaucoup en tout cas, c'est adorable. Et donc voilà les chats. Alors voilà Gribouille, la grosse patate alias gros poussin. La cantine est bonne pour Gribouille. À ce que je vois, il a l'air tout doux. Oh, il a vraiment une bonne chenesse. Il est trop beau. Donc ça, c'est Gribouille. Et donc là, nous avons un magnifique chat noir. Arthur, c'est ça? Oui, Arthur. Alias Loulou. Il est trop beau. En plus, il a le poil bien brillant. Il est magnifique. Donc voilà les 2 boules de poil de Fabienne. J'adore, ils sont trop beaux. Merci pour les photos. En tout cas, ça me fait super plaisir. Hop, alors je remets le ruban et on va donc découvrir l'envoi de Fabienne avec sa petite carte d'Halloween. Bon, j'espère qu'il n'y a pas un truc qui va me sauter dessus comme la carte de Carole. Hein. Sinon, vous allez encore m'entendre dire des noms d'oiseaux. Alors, donc nous avons... Alors, vous aviez vu des serviettes. Donc, je vais vous les montrer. Voilà, alors je vais vous montrer donc déjà les serviettes et les mouchoirs. Donc là, mouchoirs avec des chats, des têtes de chat, c'est trop rigolo. Oh, il y en a avec une souris. Regardez, on a plein de petites souris qui sont cachées sur ce mouchoir. Donc on en a une ici, c'est trop marrant avec les têtes de chat. On en a une là, ah non ici c'est la patte. Il y en a une ici. Une ici également, donc il y en a 4. Donc voilà, un joli mouchoir avec plein de têtes de chat et 4 petites souris. Donc ça, bien évidemment, je ferai du serviettage avec, je ne vais pas me moucher dedans. Ensuite, ici, on a des chats avec des bonnets de Noël. Je vous montre comme ça. Des petits bonnets de Noël avec des poinsettias. Pour celui-ci, on a un petit cadeau. Celui-ci est rouge avec des petits motifs dorés. Ils sont trop beaux aussi. Ensuite, oh trop bien. Alors on a celui-ci, donc c'est plus des panthères. Vertes avec des pois. Quoique, non, peut-être des chats aussi. Voilà, après, oh trop choupi aussi. Des petits chatons déguisés aussi pour Noël. Avec des bonnets. Regardez ça. C'est trop mignon. Il y en a un qui dort et l'autre qui est assis là, sur son petit coussin, avec une pluie d'étoiles qui descend. C'est trop beau. Ensuite, là aussi, plein de chats. Donc, voilà les motifs. On a des gros matous, on a des petits chatons. Là, il y en a 2 en train de se chamailler. Trop sympa. Vraiment très joli ces mouchoirs. Merci Fabienne. Et ensuite, donc, les serviettes. Donc là, c'est sur le thème d'Halloween avec le château hanté, fantôme, des chauves-souris, le chat noir avec les citrouilles, évidemment, toile d'araignée, une 8 pattes. Il y en a quand même une ici. Voilà, donc, des serviettes Halloween. Là, on a... on a des animaux, voilà, des animaux en train de faire la fête. Donc, nous avons le chat, le cochon et le zèbre. Improbable que les 3 se réunissent. Mais en tout cas, très sympa pour faire une petite création d'anniversaire.
Ensuite, là, on a 3 chats en train de guetter un oiseau à travers la fenêtre. Très sympa également. C'est le même motif partout. Ensuite, oh, Miss Kitty. Là aussi, une petite chatte avec une paire de lunettes rouges et une jolie fleur près des oreilles. Photo Polaroid avec la tête de cette minette. Trop sympa aussi. Oh, là aussi, bah, elles sont super belles tes serviettes. Là, on a un chat avec à la place des yeux des petites souris. Donc, je suppose qu'il doit être en train d'en guetter une. Alors, est-ce que c'est le motif? Ouais, c'est le même motif partout. Trop bien celle-ci, trop belle. Hop, après. Oh, très sympa aussi, ça fait très baroque avec les cadres. Donc là, on a des chats dans des cadres. Un joli siamois, on a un chartreux. Et puis là, on dirait un... Je sais pas, non pas un Maine Coon, je sais pas. Je sais pas quelle race c'est, mais il est vraiment très très beau. Ah ouais, avec ses dentelles, etc. Là, c'est super joli. Elle est très très belle cette serviette. Voilà, et on a le chat roi sur son divan. Très joli aussi. Merci pour ces jolies serviettes en tout cas, et ces jolis mouchoirs. Très sympa sur le thème du chat, j'adore. Ensuite, alors, trop petit pour y mettre des chats. Donc là, on a un tout petit paquet comme ça, avec un petit nœud. Trop petit pour y mettre des chats. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est très très petit. Ah, j'ai vu, je vous montre après. Oh, c'est trop chou. Je vous montre la carte Halloween et je vous montre juste après le... ce qu'il y a à l'intérieur. J'en dis pas plus. Donc là, on a une très jolie enveloppe noire avec un tamponnage tête de mort où il y a une couronne sur sa tête. Ici, ça doit être des racines ou je sais pas trop ce que c'est. Voilà, donc là, il y a mon prénom sur une jolie étiquette mauve. Ici, oula, une hache. Attention, si vous n'êtes pas gentil, je vous coupe la tête. Non, je plaisante. Alors, bouf. Ah, il y a quand même une 8 pattes. Oh, elle est trop belle. Je sais plus comment elles s'appellent, les petites poupettes là. Elles sont hyper rigolotes là. Elles ont les yeux, on a l'impression qu'elles ont fumé un pétard de 3 mètres. Mais franchement, j'adore. Donc là, on a une dame avec une très jolie robe qui tient dans sa main une part de gâteau où il y a une 8 pattes dessus. Ça, je pense que c'est toi qui as dû la faire. Elle a pris 2 petites découpes rondes et puis elle a mis du fil blanc et ça fait une petite araignée. C'est trop mignon. Là, on a un monstre qui est caché juste derrière la robe de la dame. Là, des petites citrouilles. Elle est super sympa. Donc, on a un fond noir. Elle a fait des petites éclaboussures blanches sur son fond. On a également des petites étoiles qui ont été embossées à chaud. Je ne sais pas si vous allez les voir. Vous voyez, il y en a là, là, là. Ici, le tamponnage qui a été également embossé à chaud d'une toile d'araignée. Je me demande si c'est pas la Team Halls. Une 8 pattes ici, une là qui descend du sentiment Happy Halloween avec du feuillage. On a une découpe holographique juste ici. Elle est vraiment super belle. Le pourtour a été ancré en blanc. Puis là, on a du papier rayé noir et blanc. Et ça s'ouvre... Comment ça s'ouvre? J'ai peur de faire une bêtise à chaque fois. Ah, ça se monte? Oui. En fait, il faut faire coulisser la petite étiquette. Ah non, c'est un paperclip. Ok. Regardez. Il y a marqué donc Happy Halloween. Voilà. Franchement, ça claque. La mise en couleur de ta poupette là avec le noir, le fond noir, ça ressort vraiment très très bien. Et donc à l'intérieur, oh c'est trop beau. On a un joli château hanté. Regardez. Je ne sais pas s'il s'enlève celui-ci. Il s'enlève ou pas? Non, il est collé. Donc là, elle a fait un joli fond aussi avec un château hanté, des toiles d'araignée, etc. Donc ça a été déchiré. Là, on a le château hanté avec une petite porte qui s'ouvre. Oh, il y a encore un petit monstre dedans, regardez. Avec un petit monstre à l'intérieur, des petites citrouilles. Trop bien. On a celui-ci, donc là, qui est en train de voler. Elle l'a accroché donc sur du rhodoïde, déguisé en petite chauve-souris. Il y en a un autre qui est en train de se marrer. Le toit du château, vous voyez, des petits donjons, ça a été embossé à froid. Là, on a une belle chauve-souris. Superbe. Elle est vraiment très, très belle, cette carte. Voilà. C'est comme ça. Et dès qu'on ouvre, donc ça doit être le château de la poupette, là,
avec les petits monstres. Trop trop belle. Et là donc on voit les petites fenêtres. Super sympa. Merci infiniment en tout cas Fabienne pour cette jolie carte d'Halloween. Elle est vraiment très très belle. Donc je vais la garder pour moi et je vais la mettre dans l'October Daily que m'a offert Carole. Que franchement je la trouve trop jolie. Elle est vraiment trop trop belle. Merci beaucoup. Et donc on va découvrir la mignonnerie qu'il y avait dans le paquet. Et donc il s'agit d'un tout petit mini Rikiki Junk Journal. Si j'arrive à le sortir. Alors attendez, c'était coincé juste là. Et donc voilà cette jolie petite mignonnerie. Regardez, c'est trop beau, c'est tout petit. Donc là, nous avons le mini charme avec des toutes petites perles de rocaille. C'est trop choupi. Alors, je vais enlever le lien. Et on va le découvrir. Alors, c'est trop chou. Alors, sur la couverture, elle a mis une découpe de papillons tout pailleté. Effectivement, trop petit pour y mettre des chats. Elle a même fait des petites pochettes et tout. C'est un truc de dingue. Alors, encore une fois, je vais vous donner la mesure de cette mignonnerie pour que vous puissiez vous faire une idée. Parce qu'en vidéo, c'est toujours difficile de se rendre compte de la taille. Donc, il fait 1,5 cm de large pour 2 cm de long. 1,5 sur 2. Vous vous rendez compte de comment c'est tout petit? Regardez. C'est trop chou. C'est trop trop chou. Alors, donc je disais qu'elle avait créé des petites pochettes. Donc là, on a une toute petite pochette avec, ça doit être une découpe feuillage dedans. Je vais la laisser, sinon je ne vais pas réussir à l'enlever. Alors là, regardez comme c'est petit. On a l'illustration d'un papillon. Alors je pense que ça doit être le papier qui est comme ça, parce que si tu as des tampons aussi petits, je ne sais pas où c'est que tu as été les chercher. Hein. J'en ai jamais vu des petits comme ça. Vous me direz, après ça peut exister. Là, on a une espèce de morceau de laine sur cette page-là. C'est tout petit. Ici, partition de musique et une clé de sol. Vous voyez, elle a tout ancré en rose. Là aussi, des tout petits papillons. C'est trop mignon. Là, on a des fleurs. Là, on arrive au milieu du premier livret avec un cupcake. Ensuite, des petits papillons de nouveau. Là, un belly band avec une petite découpe juste en dessous. Une petite arabesque sur l'autre page. Là, j'arrive pas à voir ce que c'est. Peut-être du feuillage ou je sais pas. Ou une fleur. Tu me diras si c'est des tampons, mais en tout cas, si c'est le cas, ils sont vraiment petits. Hein. Des petites fleurs. C'est minuscule. Là, elle a fait des lignes. On retrouve une petite fleur de nouveau. Ici, oh là là, comme c'est tout petit. Regardez, elle a fait une petite bordure sur la page, c'est trop chou. Là, on a un petit morceau de napperon. Des fleurs de nouveau. Là aussi. Bah, je me demande, je suis en train de me poser la question à savoir si ce sont des tamponnages ou pas. J'ai un doute. En tout cas, c'est minuscule. J'ai jamais vu des tampons aussi petits que ça. Des petites fleurs de nouveau. Un papillon, des lignes. Hop. Là, elle a mis un petit morceau de ruban pour faire la bordure de la page. Regardez, minuscule trombone. Je sais pas si c'est les mêmes que j'ai, mais j'ai l'impression que les miens sont pas aussi petits. J'en avais trouvé chez Sauce Green. Alors, attendez, je voulais juste regarder pour comparer. Est-ce que les miens sont si petits ou pas? Ouais, si, c'est la même taille. Vous voyez, chez Sauce Green, on en trouve donc des dorés ou des argentés. Et c'est vrai que bah, c'est ce que j'utilise pour les mini junk. Mais bon, j'en ai jamais fait encore des aussi petits que ça. Hein. C'est trop chou. Des petites fleurs. Voilà, un petit morceau de découpe. Des petites lignes, des fleurs encore. Et voilà. Et là, un joli morceau de dentelle avec du tulle. Et puis, elle y a enfermé un petit sequin. Il est trop chou. J'adore.
Il est trop beau. Mille merci Fabienne pour ce magnifique mini junk journal qui va venir donc rejoindre ma collection sur mon étagère qui est juste à ma droite. En tout cas, il est superbe. C'est vraiment mignon comme tout. Et puis, ouais, encore une fois, hein, c'est vraiment un jeu de patience pour faire ces petites créations parce que plus c'est petit et plus ça demande de temps pour les faire. Tellement il faut être minutieux. C'est ouais, c'est vraiment trop beau. Merci infiniment en tout cas pour ce magnifique petit cadeau. J'adore. Bon, je le refermerai juste après parce qu'autrement je vais faire des catastrophes. Voilà. Mille merci. Voilà, donc là c'était l'envoi de Fabienne. Donc merci infiniment en tout cas Fabienne pour tes serviettes, ta jolie carte d'Halloween, ta carte avec la petite scénette du chat et ce mini junk journal, trop adorable. Merci infiniment et plein de gros bisous. Et on va continuer donc avec l'envoi de Claudine. Hop là, B du 66. Donc là aussi, ça n'est pas ouvert. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est parti. Ah, elle m'a envoyé des chaussures. Voilà. Alors, je coupe le scotch. Voilà. Oh, pour mes chats, bah justement cet après-midi, je suis allée en course avec Gwen et j'en ai acheté pour Mimi parce que j'en avais plus. Et la pauvre, à chaque fois qu'elle arrivait devant la gamelle, elle est en train de pleurer désespérément. Donc je suis allée lui en racheter. Oh, bah elle va être contente. Elle adore ces petites cochonneries là. Elle en mange beaucoup. Et ouais, elle va être super contente. Oh, merci beaucoup. C'est adorable. Alors, je vais poser son colis sur le côté. J'ai vu qu'il y avait des gâteaux aussi. Trop bien. Alors, ta petite carte. Je vous montre juste cette belle illustration de petite sorcière violette. Elle est trop belle avec ses grosses lunettes. Trop sympa. Donc là aussi, je pense que je vais la mettre dans mon October Daily parce qu'elle est vraiment belle. Les couleurs, bah forcément, j'adore. C'est trop beau. Oh, merci Claudine. Et donc, sa petite carte sur le thème d'Halloween. Oh, elle est mignonne aussi. Halloween. Donc là, on a une petite citrouille qui a été réalisée avec du cardstock orange. Bah, ça me fait penser en fait au dernier tuto que je vous ai proposé sur ma série embellissement pour Junk Journal. Et là, on a un joli petit chat noir. On a un fond donc dans les tons rouge orangé avec des branches d'arbres. Et puis donc le mot Halloween. Superbe, très sympa. Alors, je vais lire mon petit mot. Oh, merci infiniment en tout cas Claudine pour ton mot qui me touche énormément. Donc en fait c'est un colis pour me remercier voilà, de mes tutos, de mes partages. Elle me marque, elle m'apprécie beaucoup. Bah, c'est réciproque parce que c'est vrai qu'avec Claudine on échange énormément sur Instagram. On s'envoie énormément des messages, quasiment tous les jours d'ailleurs. Et ouais, c'est une personne qui est vraiment adorable et que j'estime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, elle m'a offert un cadeau, donc j'ai hâte de découvrir, enfin j'ai hâte de le découvrir parce que bah, tu m'as marqué ce que c'était. Et puis voilà, et Mimi sera contente avec ses friandises, vous voyez, elle me connaît super bien, elle connaît bien mes chats, donc c'est top. Et voilà, gros bisous à tout le monde, à mon assistant Poussin, etc., etc. Puis elle nous souhaite de bonnes vacances. Mille merci ma Claudine, c'est vraiment adorable, t'es un amour. Voilà, donc je vous remontre encore une fois sa jolie carte d'Halloween. Et on va découvrir ce qu'il y a dans le colis. Alors, donc là, vous avez aperçu donc les friandises de Mimi. Voilà, elle va partager bien entendu, mais c'est vraiment Mimi qui adore ces petites cochonneries, donc elle va être super contente. Regardez qui va venir en entendant le bruit des petites friandises. Mimi? Mimi? Oh Mao, qu'est-ce que c'est? Oh, regarde! Oh, miam miam! Un petit bisou à Rocky au passage. Tu te sèches déjà les babines? Allez, viens, maman, elle te donne. Alors, ça, c'est plus Monsieur Prout Prout, alias Rocky, qui, alors lui, il est vraiment très difficile en matière de nourriture. Ça, il les mange. Les gourmet perles, il les mange aussi. Mais si j'ai le malheur de changer de marque, eh ben, il les mange plus. Et il fait la bouille. Bref, donc Rocky va être très content. Donc, c'est vraiment adorable d'avoir pensé à mes boules de poils. Alors, ensuite, elle m'a glissé donc des petites friandises qui viennent de chez Action. Alors, j'en avais déjà reçu et je les ai découvertes lors d'un envoi. Il y a quelqu'un qui m'en a envoyé dans son colis. Alors, je ne sais pas si c'était toi ou quelqu'un d'autre. Et franchement, c'est super bon. Donc, si vous ne connaissez pas et que vous aimez bien ce qui est meringué, donc n'hésitez pas. Vous pouvez tester. C'est vraiment très bon. Donc, mille merci Claudine. Ça, j'adore. Après, nous avons le cadeau.
Ah là là, que j'ai vraiment plus que hâte de découvrir. Je sens que ça va être un pur régal pour les yeux. Alors, je fais place nette. Voilà, pour bien vous le montrer. Alors, pour celles qui me suivent, je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo des puces des couturières. Donc, je vous avais filmé une petite partie où il y avait une dame qui avait fait un espèce d'album junk journal entièrement en tissu et dentelle. Je l'ai trouvé sublime. J'avais même acheté donc les tissus pour pouvoir en faire un moi-même. Donc là, honnêtement, avec le mois de novembre et de décembre, j'ai énormément de choses à vous proposer et à faire. Donc, je pense que je vais l'attaquer en ce qui me concerne, moi, pour le mois de janvier-février. Et donc Claudine a vu cette vidéo et elle m'a offert et elle m'a fait un junk journal dentelle tissu. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir et de vous le faire découvrir parce que je sens que ça va être une pure merveille. Donc là, elle a fait un très bel emballage avec du papier de soie. On a des petits éléments comme ça brodés qu'elle a collés dessus. Et donc on va l'ouvrir. Oh, j'ai hâte. C'est vrai que j'avais eu un énorme coup de cœur pour cette création là que j'avais vue au Puces des couturières. C'était vraiment super beau, hein. C'est une belle création, j'avais adoré. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui coince? Voilà. Oh là là là. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh là là. Je suis fan. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Là, c'est trop beau. Déjà, rien que la couverture, là, c'est magnifique. Avec tous ces froufrous, ces dentelles. Le toucher, ça n'a rien à voir avec du papier quand même. Oh là là, ma Claudine, tu m'as fait un énorme cadeau. Il est trop beau. Alors, donc, je vais vous le décrire. Donc, c'est un junk journal album en tissu et dentelle. Ici, on a une magnifique illustration d'une femme, le portrait d'une femme. Donc, qu'elle a imprimé sur du papier photo. Très joli. Ensuite, ici, elle y a mis donc de part et d'autre de la dentelle. Là, on a une petite fleur qui a été créée avec des morceaux de tissu. Vous voyez, elle a fait un pliage avec les morceaux de tissu, elle a assemblé et ensuite elle les a collés de façon à former une petite fleur où elle a mis un joli strass au centre. Donc la fermeture a été réalisée avec une petite cordelette blanche comme ça. Donc là aussi, en haut de cette couverture, on a une très jolie dentelle blanche, comme ceci. En bas, c'est pareil, regardez comme c'est beau. C'est vraiment très beau. Un ravissement pour les yeux. C'est vraiment super joli. Alors là, on a du tissu froncé pour la tranche de ce junk journal, avec au centre une dentelle et des petites perles blanches nacrées. Vous avez vu comme ça fait joli au niveau de la finition. Et donc à l'arrière, on retrouve une magnifique dentelle de nouveau. Jolie, toutes ces broderies là, c'est vraiment très beau avec des fleurs. Voilà, la petite dentelle blanche en haut et des froufrous en bas. Donc voilà pour la couverture de ce junk journal. Donc on va l'ouvrir. C'est trop joli. Oh là là. Alors ici, elle a formé une petite pochette, voilà, avec des petits carrés brodés comme ça blancs. Donc je vous montre. Là, on a un petit napperon qui a été mis au dos de... Ah ok, c'est collé. Au dos de cette pochette. Voilà, comme ceci. Donc vous avez les petits carrés brodés en haut et en bas. Donc en bas, ça forme la pochette. Et ici, vous avez ce joli petit napperon en tissu. Alors ici, je pense qu'elle a dû y glisser des découpes ou des die cuts, je ne sais pas trop. Ouais, si c'est ça. Donc là, encore une fois, on a un joli portrait d'une femme. On a des petites parties en foil cuivrées. Et donc ça forme une pochette. Donc là, elle a fait une découpe bordure dentelle sur son papier. Là, on a un die cut avec des fleurs. Et donc, nous avons des petits éphéméras. Alors, on a des étiquettes très vintage, comme ceci. Après, nous avons voilà, des petites cartes, des petits éphéméras. Ladies Toilette. Des petits éphéméras de comptabilité, on dirait. Là, de nouveau, des petites bandelettes comme ça pour agrémenter les junk journal. Là aussi, plein de
plein de tickets. Name, Happy Day, To You, Lunch, Fragile. On a un autre. Royce. Winner. Voilà. Donc plein de petites étiquettes comme ça. Et une belle illustration avec des roses et une tête de lion. Oh, ça aussi, c'est très joli. Donc, je pense que ça devait faire partie d'un bloc. Peut-être un bloc Stamperia, je ne sais pas. Et donc, voilà sa pochette. Très jolie pochette. Voilà. Où elle y a glissé donc tous ces jolis éphémérins. Merci. C'est trop joli. Voilà, je vais le mettre à l'arrière. Alors, ensuite, ici, là, on a donc un petit napperon en tissu sur lequel elle est venue coller le portrait d'une petite fillette. Donc, ça a été imprimé sur du papier et elle a fait une découpe cadre aussi. Ici, on a une sublime fleur brodée avec un cœur tout en strass comme ça. Là aussi, elle a mis de la dentelle de part et d'autre de cette page. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Je ne sais pas quoi dire, tellement c'est joli. J'ai plus de qualificatif à part joli, magnifique, beau, superbe. J'adore. Regardez ça comme c'est trop joli. Oh là là, c'est vraiment beau en tissu. Il n'y a pas à dire, ça n'a rien à voir avec le papier. Le papier, c'est joli, mais alors le tissu, c'est encore plus beau, je trouve. Là aussi, ça fait une jolie bordure comme ça, toute brodée, où elle y a glissé cette belle illustration avec une rose. Voilà, je pense que ça doit être un papier d'une collection Stamperia. Je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, très joli. Alors là aussi, ça forme une petite pochette avec cette jolie dentelle. Très très fine. Vous voyez, là aussi, ça fait plein de petites fleurs comme ça brodées. Au niveau du fond, c'est très joli. De la dentelle en haut de la page, sur les côtés, en bas. Encore une fois, une magnifique illustration avec un joli bouquet de roses. Je vais te demander, de toute façon, dans le message où je vais te remercier, je vais te demander de quelle collection il fait partie, ce papier, parce qu'il est vraiment très, très beau. Page suivante. Là, on a un très joli tag que Claudine a fait. Donc, encore une fois, on retrouve cette jolie dentelle toute fine qui forme donc une petite pochette. Là, on a de la dentelle donc pour la bordure de la page, encore une fois. Alors, en fait, c'est un tag pochette. Elle a utilisé donc du craft un petit peu cartonné pour la base. Ici, on a un joli morceau de dentelle brodée qui a été collé avec une découpe fleur où elle a mis une demi-perle. Ici, une petite dentelle pour délimiter la pochette dans laquelle elle y a glissé ce joli tag avec des petites arabesques, comme ceci, avec du tissu pour la finition. Et on retrouve le même sur la pochette. Voilà, comme ceci. Donc, on glisse ça en dessous. Après, donc là, encore une fois, magnifique dentelle brodée pour faire un belly band. De la dentelle sur le côté pour délimiter le bord de sa page. Voilà, donc je vous montre. Vous avez vu comme elle est jolie cette dentelle. Et ici, donc, on retrouve un magnifique tag en tissu. Oh, j'adore. J'adore. Ça, il n'y avait pas dans ce que je vous avais montré. Et ça, c'est trop beau. Donc, elle a utilisé du papier pour la base. Ensuite, on a du rembourrage en dessous du tissu. Donc, elle a mis ensuite du tissu par-dessus. On a de la dentelle tout autour. On a cette magnifique illustration avec un mannequin dont le bas du mannequin est recouvert de rose avec un joli nœud. On a des petites fleurs en papier de part et d'autre et une petite cordelette tressée comme ça pour la finition. C'est trop joli. Oh là là, ma Claudine, tu m'as pourri. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je tourne. Là, on retrouve également un joli belly band en dentelle. Je vous montre quand même le motif. Ça fait des espèces de petites fleurs étoilées comme ça. Là aussi, jolie dentelle sur le bord de la page. Et donc, en dessous de ce belly band, nous avons des petits tags cartonnés comme ça, qu'elle a recouvert avec du papier imprimé. Donc là, on a un petit papillon qui a été mis en 3D. Voilà, donc ce sont des motifs floraux sur ces tags. Et elle les a assemblés avec une petite épingle gourde. Voilà. Ensuite, donc là, c'est une page recouverte de dentelle également.
Ensuite, on tourne. On arrive au centre de son junk journal. Donc là, petite dentelle anglaise de part et d'autre. Ici, elle a mis un joli napperon au centre avec des illustrations qu'elle a imprimées. Donc, on a une petite fillette qui tient des roses dans sa main avec cette magnifique découpe cadre. Et là, on a un petit garçon avec un chapeau melon. Trop chou. Voilà, très très jolies illustrations. C'est trop beau. Je tourne. Alors là aussi, on a une très jolie page en dentelle. Donc elle a pris une épingle gourde qu'elle a accrochée donc, sur cette page. Et ensuite, elle y a mis un joli tag avec une illustration de deux jeunes filles qui sont en train de faire un bouquet de fleurs. Voilà. Là, même procédé, sauf que la dentelle n'est pas la même qu'ici. Voilà, avec ce joli portrait également. Elles sont belles, ces illustrations. Ah, j'ai perdu un petit ticket, je vais le remettre après. Ici, donc là, encore une fois, une belle dentelle anglaise, toute brodée, qui forme une pochette dans laquelle elle y a glissé cette magnifique enveloppe. Donc, c'est du papier teinté au café. Donc, ça a été ancré. Ici, sur le rabat, elle a mis un morceau de dentelle. On a une page de livre. Voilà. Donc là, c'était dans la pochette. Ici, on retrouve donc une page en dentelle avec un magnifique camé au niveau du rond brodé, là. Voilà. Je continue. Alors, je pense que ça devait venir de là, vu que c'est la dernière page après. Donc là aussi, on a un morceau de dentelle. La dentelle anglaise qui forme une pochette. Donc là, c'est la partie supérieure de la page. Là, on a notre petite pochette. Voilà, je vous montre la dernière page. Avec cette petite rose brodée aussi au centre de ce qui devait être peut-être un rideau, je ne sais pas. Voilà. Et donc, à l'intérieur de la pochette, on y retrouve... Alors, on a un joli tag avec, encore une fois, des roses. Donc là, on a un petit ticket comme ceci qui est tombé. Je ne sais pas si ça c'était là-dedans ou pas, dans la pochette. Là aussi, sublime bouquet sur ce tag. Et là, on a une petite pochette qui a été faite avec un rouleau de papier toilette. Là aussi, on a du papier imprimé. Et on a un joli tag avec une petite fillette sur sa chaise. Bonne année. On a un petit morceau de raffia pour la finition du tag. Superbe. J'adore. Je suis en admiration devant cette création aussi. Tout comme je l'étais pour celle que j'avais vue au Puce des Couturières. Donc, je vous le remonte rapidement. Mais c'est vrai que j'adore les junk journal en papier. Hein. Il n'y a rien à dire. Mais alors, en tissu, franchement, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz, voilà, vous me donnerez votre avis en commentaire. Mais en tout cas, moi, je suis ultra fan de ce qui est en tissu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Et puis le tag là en tissu. J'adore. Il est vraiment magnifique. C'est un superbe cadeau que tu m'as fait là, Claudine. C'est... ouais, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je suis en admiration devant le travail parce que c'est quand même beaucoup de travail. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Voilà, bah écoute, ma Claudine, mille merci pour ce sublime cadeau. Tu pouvais pas me faire plus plaisir avec ce junk journal en dentelle. Il est superbe. Très très jolie réalisation. Franchement, un grand bravo. Je te tire mon chapeau parce qu'il est sublime. J'ai pas de mots. Tu liras les commentaires, mais ils vont tous aller dans mon sens, à mon avis. Il est vraiment magnifique. Magnifique. Je vais t'envoyer tout de suite un petit message pour te remercier, mais... ouais, je suis ultra fan, il est superbe. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette ouverture de colis vous aura plu. Donc, merci encore une fois Fabienne, merci ma Claudine. Je vous embrasse toutes les deux. Et pour les autres, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous aussi. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!